Bienvenue dans mon podcast La lumière est au bout du couloir. C'est le podcast qui t'accompagne dans les zones les plus vraies, les plus sombres et les plus lumineuses de ton être. Je suis Marine Plantier, coach de vie, experte en transformation intérieure et exploratrice de la vie depuis quasiment 50 ans maintenant. Ici, on ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. On apprend à se souvenir de qui on est vraiment. Chaque épisode va être une invitation à te déposer, à regarder ce que tu fuis, à accueillir ce qui demande à être vu, aimé, transmuté, découvert. Parce que la lumière, tu ne la trouveras pas à l'extérieur. Elle t'attend au bout du couloir, derrière tes peurs, tes blessures, tes illusions. Et quand tu oses enfin les traverser, tout s'éclaire. Alors respire, tu es au bon endroit. Ici on parle de guérison, de chemin de conscience, d'amour, vrai, de lumière, de retour à soi. Bienvenue dans ce chemin de liberté. Bienvenue dans ce chemin de vérité. Bienvenue dans la lumière est au bout du couloir. Aujourd'hui, on va aborder l'éveil spirituel. Qu'est-ce qui se passe vraiment en fait quand on s'éveille? Qui est concerné? Pourquoi maintenant en fait il y a beaucoup de monde qui se réveille? Et de comprendre que l'éveil spirituel, en termes d'introduction, c'est commencer à se reconnecter à sa lumière et son immensité en tant qu'être de lumière. C'est commencer à sortir du rêve et de voir combien nous sommes pas du tout ce qu'on pense être en tant que personnage. Pour moi, il y a un moment dans une vie où quelque chose doit basculer. Ce n'est pas du tout spectaculaire, hein. On n'est pas sur des scènes comme des rockstars, quoi. Ce n'est pas mystique au sens hollywoodien du terme. L'éveil spirituel, c'est extrêmement intime, brut et déroutant. Lorsqu'on ouvre cette porte, en fait, lorsqu'on le vit, on ne peut plus retourner en arrière. C'est comme si, devant nos yeux, un voile tombait. Comme si, soudain, on réalise que tout ce qu'on poursuivait à l'extérieur, validation, sécurité, amour, reconnaissance, ne t'a jamais donné ce que tu cherchais vraiment et que tu n'as jamais été satisfaite avec l'extérieur. Il y a une expression du courant miracle qui est, je trouve, extrêmement explicite. C'est que rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. En fait, l'éveil il commence exactement là. Quand tu reconnais que tu as vécu depuis l'irréel et qu'il est temps de revenir au réel, c'est-à-dire à qui tu es à l'intérieur de toi. Cet être de lumière, cet être spirituel. Et c'est quoi l'éveil spirituel, concrètement? L'éveil, ce n'est pas devenir quelqu'un de spirituel. Ce n'est pas méditer dans une grotte, ni quitter ton job, ni tout comprendre d'un coup. L'éveil spirituel, c'est un chemin qui se fait à l'intérieur de soi. L'éveil, c'est se réveiller d'un rêve. Le rêve de la peur, du manque, de la séparation, la comparaison, de la performance, du contrôle, de la trahison. C'est vraiment la prise de conscience que tu n'es pas ton passé, ni tes blessures, ni ton mental, ni tes rôles. Rien de ça tu es. Et c'est reconnaître ta vraie identité. Alors évidemment, ça va prendre un petit peu de temps avant de reconnaître sa vraie identité. Il y a un vrai chemin intérieur à faire de reconnexion à qui on est, à son âme. Il y a un travail de réparation à faire. Il y a un travail de, je dirais, de guérir, entre guillemets, parce qu'on guérit jamais vraiment, mais en tout cas apaiser tes souffrances, comprendre le pourquoi et le comment, pourquoi c'est arrivé, pourquoi tu l'as créé dans ta réalité. Moi, je pense qu'on crée ce qu'on vit dans notre réalité parce qu'on veut jouer dans la petitesse au lieu de jouer dans notre immensité. Et comme ça, là-haut, quand on retourne, on pourra dire, regarde, j'ai rien fait de mal, moi. On m'a plutôt fait du mal, c'est-à-dire qu'on se positionne en victime au lieu de se positionner en leader. Alors que nous sommes tous des leaders à l'intérieur de nous, clairement. Et donc, si je reviens sur la reconnaissance de la vraie identité que nous sommes, c'est de prendre conscience que tu es une conscience, mais aussi une présence, une âme en chemin vers la vérité.
En fait, l'éveil, c'est se souvenir qui tu es vraiment. Comment ça peut se passer l'éveil? Moi, je pense qu'il y a autant de chemins que de personnes, mais les étapes peuvent se ressembler. Tout d'abord, tu as une rupture intérieure, une sorte de crise, une perte de repères, une fatigue extrême, peut-être même la maladie qui se pointe, ou même en fait tout qui s'écroule dans ta vie, il n'y a plus rien qui tient en fait. Et où ça te touche tellement à l'intérieur de toi que tu vois que ça ne peut plus tenir et que c'est la fin en fait, c'est le signal que tu es vers autre chose, clairement, vers un autre chemin. Je dis pas que c'est facile de prendre conscience de ça et de le vivre, parce que ça demande énormément de courage de dire non à énormément de choses derrière nous, de fermer des portes, fermer même certaines personnes, rompre certaines situations. Mais en fait, c'est comme ça qu'on se reconnecte à qui on est vraiment, à sa présence, à sa puissance en fait, à sa sainteté, à qui on est quoi. Et en fait, il y a un désenchantement. Et quand il y a un éveil comme ça spirituel, tu as un certain nombre de croyances qui vont tomber, mais vraiment, ah ouais, ah oui, ça en fait, c'était pas vrai ça. Des vieux schémas que tu avais répétitifs, pareil, qui vont ne plus être vrais, en fait. Tu vas te rendre compte que ce n'est plus la réalité. Et le problème, c'est que là, il se joue quelque chose d'important, c'est que tu continues à voir à travers ton ego. Et alors qu'il va falloir choisir de voir à partir d'un autre espace dans le temps. Et en fait aussi, ce qui se passe souvent, c'est que ce réveil peut être tellement brutal que tu te rends compte que tu ne peux plus faire semblant du tout et que tu dois vraiment, je dirais, faire face à la nouvelle réalité que tu vois. C'est un chaos en fait à l'intérieur sacré. C'est vraiment cette image de château en en comment je dirais? Avec des cartes et en fait tous vos châteaux s'écroulent et en fait le château représente votre vie, les croyances, les conditionnements, toutes vos blessures, mais tout en fait qui retombe. Et souvent dans le chaos, ce qui se passe, c'est que toutes les émotions vont remonter. La confusion va s'installer, tu vas te mettre à douter, tu vas te demander si tu deviens pas fou non plus, mais sache que tu n'es pas fou. En fait, tu te réveilles du rêve, éveillé. Et en fait, tu vas prendre conscience de qui tu es sur le chemin sur lequel tu vas faire, pour ceux qui le font évidemment, parce que tout le monde ne le fait pas. Certains ont même besoin de plusieurs éveils spirituels, c'est-à-dire de se prendre plusieurs claques assez importantes pour prendre conscience de qui ils sont. Mais inconsciemment, les personnes qui s'éveillent l'ont choisi avant d'arriver ici. Donc l'ouverture, c'est que tu commences à ressentir beaucoup plus les choses qui y a autour de toi. Tu vois beaucoup plus ce qui se passe en fait, même au niveau de la société, au niveau du monde. Tu as bien conscience dans quel monde tu es. Tu écoutes beaucoup plus ton intuition. Tu vas beaucoup plus à la rencontre de ton âme aussi. Et tu prends vraiment conscience que ce monde, tout d'abord c'est une illusion, mais que deuxièmement, ce monde représente des milliards de personnes qui sont dans cette violence, dans cette maltraitance. Et ça te montre combien ces personnes, en fait, sont en chemin aussi évidemment pour aller rechercher l'amour en eux et la lumière en eux, mais qu'il y a encore pas mal de travail. Faut savoir que l'éveil spirituel, pour moi, il est carrément radical. C'est un vrai changement dans la vie. Mais avec le recul que j'ai pour l'avoir vécu, il est toujours juste. Ce que tu vas constater, en fait, moi je pense dans ta vie, c'est que tu vas voir que tu vas changer au fur et à mesure. Tes relations vont changer, comme je disais, un château va s'écrouler. Ton travail peut changer aussi et ton énergie va plus être la même. Et ça, en fait, ça va changer toute ta vie. Parce que tu ne peux plus côtoyer les personnes d'avant. Vous n'êtes plus sur la même vibration énergétique. Et ça ne colle plus. Donc souvent là, par exemple cette année, là, en 2025, il y a un certain nombre de personnes qui sont appelées à faire ça, en fait, un switch au 1er janvier, de laisser tout ce qu'il y a à l'heure actuelle dans leur vie, parce que ça ne correspond plus du tout à qui ils sont, et de se lancer l'année prochaine vers quelque chose de totalement nouveau. Donc qui est concerné à l'heure actuelle? En fait tout le monde n'est pas prêt clairement parce que tout le monde n'est pas au même niveau de conscience dans cette matrice. Et ce qui est ok, parce que chacun fait son chemin avec son niveau de conscience et c'est très bien comme ça. Mais tout le monde est appelé en fait à ça, à l'éveil spirituel, à se réveiller du rêve.
Certaines âmes, en fait, vont se réveiller tôt, d'autres beaucoup plus tard. Mais ce que je constate quand même, c'est que si tu as eu une vie ultra dure, tu as vécu des trucs assez atroces, en fait, l'éveil va être beaucoup plus facile à se faire parce que tu vas te questionner énormément sur, ok, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je dois vivre tous ces événements horribles? Comment je fais, moi, en tant qu'individu, pour sortir de cette matrice? Elle est où la porte de sortie, quoi? Où est la lumière? Parce qu'évidemment, il y a une lumière dans tout ça, heureusement. Et donc en fait, il y en a certaines qui traversent, on va dire, un éveil plutôt doux, qui va aller tout doucement, et d'autres qui se prennent vraiment mais une grosse claque, où ça va être un tsunami intérieur qu'ils ne vont pas comprendre. Et ceux qui s'éveillent aujourd'hui, en fait, font partie de ce que j'appelle, moi, la génération du basculement. Vous voyez bien dans quel état est ce monde, et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont appelées à incarner vraiment leur lumière, à incarner leur puissance, à incarner qui ils sont, en fait, de plus en plus, parce que plus nous serons nombreux, plus nous pourrons faire basculer de l'autre côté. Et des êtres, en fait, qui, nous, en fait, ces êtres-là, on ne peut plus vivre à côté de nous-mêmes. Et en fait, tout ce qui ne correspond plus doit partir, naturellement. Et en fait, on sent que la vieille façon de vivre à l'heure actuelle, d'exister ici, sur cette matrice, en fait, elle peut plus continuer comme ça, c'est impossible. On voit bien l'état du monde, en fait. Et que il faut changer ça. Changer, mais en fait, on ne demande pas d'agir dans la matrice, ça ne sert à rien. On doit le changer d'un point de vue vibratoire, d'un point de vue nous, vibrer en fait ça. L'amour, vibrer la puissance, vibrer, ça peut être aussi notre sainteté, parce que c'est ce qu'on est quand même. C'est vibrer le plus haut possible qu'on peut, parce qu'en fait, on va être comme des lanternes, vous voyez, comme on peut avoir en bord de mer, là où il y a des... je recherche le mot des phares. Et c'est exactement ça. Et en fait, les personnes ici cherchent ça, les phares. Où sont les phares? Où est la lumière? Que je me connecte à cette personne afin d'avancer sur ma vie, dans ma vie. On n'est pas spéciaux de faire ça, mais en tout cas, on l'a décidé quand on est venu s'incarner ici. Et en fait, on est hyper nécessaire parce que, en fait, dans ce monde, l'objectif qu'on a tous, c'est de rentrer à la maison, en fait. C'est pas de rester ici, c'est de repartir vers l'éternité et pas vers ce qui est mort, comme ici. Donc pourquoi maintenant ça s'active de plus en plus, et moi je le vois beaucoup, parce que je pense que le monde traverse une mutation extrêmement profonde. Les anciens repères s'effondrent les uns après les autres, les systèmes montent leurs limites, et les consciences s'accélèrent parce qu'ils le voient tout ça, en se disant mais c'est pas possible quoi. Quand est-ce qu'ils arrêtent? Et évidemment que cet épisode n'est pas pour tout le monde, parce que tout le monde ne comprendra pas de quoi je parle, mais pour ceux qui vraiment sont en plein cheminement là-dedans, n'hésitez pas à venir échanger avec moi après. Et en fait, on va passer d'un monde basé sur la peur, parce que c'est exactement ce qui se passe ici, la peur, la violence, la maltraitance, à un monde où l'amour redevient la seule fondation possible. Et en fait, c'est ce qu'on est, c'est la seule chose qui existe réellement, quoi. Et donc en fait, il va falloir aussi partir, en fait, passer de sa petitesse, parce qu'en fait on joue tous à ça, jouer petit, parce qu'on a très peur lorsqu'on revient de l'autre côté, en fait, de se faire engueuler ou même de se faire renier de ce qui on est. Donc en fait, on préfère jouer plutôt qu'incarner notre puissance divine en fait. Et en fait, il va falloir, pour beaucoup de monde, voir à partir de quel espace vous jouez. Est-ce que vous jouez à partir de votre espace de puissance, de divinité, de qui vous êtes réellement, ou est-ce que vous jouez à partir de votre ego et de la peur et de votre petitesse? Ça, c'est un vrai travail à faire au quotidien, ça. Tous les matins même, vous pouvez le faire. Et en fait, pour moi, ceux qui s'éveillent, depuis quelques années en fait, moi je dirais depuis 2012 en fait à peu près, sont des passeurs de lumière. Ils sont en train d'ouvrir la voie pour les autres. Même si pour certains c'est ultra difficile, parce que c'est pas si simple comme rôle à avoir. Ils rappellent ce qu'on avait oublié de qui on est. C'est leur rôle en fait d'aller planter des graines de conscience pour que les gens se reconnectent à qui ils sont vraiment à l'intérieur. Et ils incarnent vraiment une nouvelle façon d'être. Plus alignée, plus consciente, plus vraie. Et plus puissante aussi. Et quel est le rôle de ceux qui s'éveillent? Pour moi, on n'est pas là pour sauver le monde, mais non plus pas pour convaincre, pas pour être parfait, mais de tenir la lumière, l'espace de la lumière à l'intérieur de nous. Et ça, je peux vous dire, c'est un sacré challenge de tenir la lumière à l'intérieur de nous. De vivre depuis le cœur. D'arrêter de nourrir la peur
d'assumer nos vérités, d'assumer nos actes aussi, d'assumer nos responsabilités, de enfin se choisir. Moi, il m'aura fallu 49 ans pour le faire, de me choisir. Aujourd'hui, tout ce qui est plus ok, merci, au revoir, ça dégage. Et c'est vraiment ce à quoi on est appelé à faire, tous, mais vraiment tous, quoi. Et de contribuer de plus en plus avec authenticité de cet espace-là à l'intérieur de nous. Donc le rôle de ces passeurs de lumière, pour moi, c'est montrer la lumière par leur présence, par leur lumière aussi, qu'un autre chemin est possible ici sur Terre. Et qu'on n'est pas condamné à rester ici, on n'est pas condamné à rester dans le monde de l'ego, et qu'on peut de nouveau se reconnecter à notre lumière et rentrer dans l'éternité. Parce que c'est ça qui est notre maison, l'éternité. L'éveil, en fait, ne te rend pas supérieur aux autres. Mais il te rend responsable, il te rend humble, il te rend libre et surtout, il te rend lucide sur les autres, sur toi et sur le monde. L'éveil n'est pas une destination pour moi, même si c'est un chemin de reconnexion à soi. C'est vraiment un mouvement qui doit s'opérer à l'intérieur de soi. C'est un retour à qui on est. Ça fait tellement de bien de revenir à qui on est, d'arrêter de jouer des jeux, jouer des rôles qui ne sont pas nous. Parce que si vous regardez quand vous jouez à ces rôles, vous n'avez jamais de satisfaction à 100%. Et vous n'en aurez jamais. C'est vraiment de redevenir soi. Et soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire repartir à l'intérieur de soi et de voir à partir de quel espace j'agis. Est-ce que j'agis à partir de l'espace de l'ego? Ou est-ce que j'agis à partir de l'espace du cœur, de l'amour, de l'authenticité? Et si tu écoutes bien, tu le sens déjà, ça. Que quelque chose en toi t'appelle, quelque chose t'attend, ailleurs que là où tu es pour le moment, que quelque chose sait aussi. Tu ne t'éveilles pas pour toi. En fait, on s'éveille pour que le monde retrouve à travers toi de la lumière, de l'amour, et qu'enfin chacun puisse sortir de cette matrice, de ce mélodrame, de tout ce qu'ils vivent. Et ça, ils en ont besoin, qu'il y ait des exemples qui se connectent à ça, à cette lumière. Et qu'on vibre cette lumière pour eux, pour qu'ils voient que, waouh, il y a une porte de sortie dans ce monde. Je peux arrêter tout, arrêter de me réincarner aussi, quand le travail est fait. Parce que vraiment, en fait, lorsqu'on incarne totalement sa lumière et que on met de côté son ego, en tout cas on voit combien il agit cet ego, moi ce que je crois vraiment foncièrement, c'est que l'illumination existe et en fait on ne revient plus ici. C'est terminé. Donc, chère âme, je vous souhaite de trouver votre chemin, je vous souhaite de trouver votre lumière. Et je vous souhaite d'incarner cette lumière. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.